cette vidéo pour parler de l'hypnose régressive. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucille Rosard, j'ai été thérapeute, infirmière, et maintenant je suis hypnologue. Je travaille comme opératrice en hypnose régressive. L'hypnose régressive, qu'est-ce que c'est? C'est aller voir sur les plans ésotériques, donc au niveau des mondes invisibles, s'il y a des êtres qui sont dans votre espace, ou s'il y a de la magie, ce genre de choses, tout ce qui est sur le plan ésotérique. Alors, les êtres que l'on trouve chez nous en France. Pourtant, c'est pas forcément des Français qui ont créé cette méthode, mais je suis pas là pour faire un historique. Moi, j'ai été formée par Calogero Grifasi et Nathalie Knepper. Et donc, ce qu'on m'a appris à détecter, ce qu'on a appris aux télépathes, hein, moi je suis opératrice, à reconnaître, ça a été des noms mis sur des fréquences, des reptiles, des poulpes, des archontes, voilà, des petits gris. Donc, c'est une codification. Ce débat ou cette vidéo, parce que il y a toujours des gens qui sont pour la chéreux, contre la chéreux, ça défoule les passions. Moi j'adore remettre en question toujours ce que j'apprends, ce que je fais. Bon, les tout pour et les tout contre, c'est pas trop ma tasse de thé. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé nos vidéos avec Isabelle, beaucoup, hein, eh ben on a beaucoup. Isabelle, elle ne croit pas du tout aux poulpes, aux archontes, à tous ces êtres. Elle avait une posture où elle disait que c'était beaucoup plus des parties de nous-mêmes, des créations de nous-mêmes, donc personne chez nous, mais c'est simplement l'expression de croyances, de distorsions, de programmes limitants que l'on décodait parce qu'on a été formé par cette équipe-là. Donc on décodait ça avec les filtres, les codes, les mots qu'on nous a donnés pour décoder ces fréquences. Et c'est là toute la base de cette vidéo. Est-ce que je sais si vraiment, et je ne donnerai certainement pas de réponse parce que je n'en sais rien, est-ce que je sais si vraiment il y a d'autres êtres qui existent sur d'autres plans et que dans certains de ces êtres, c'est comme des vampires, ils viennent manger chez nous, ils viennent polluer nos espaces. Moi, ça me paraît crédible. Ça me paraît crédible et quand on accompagne des gens à faire une session, après ils vont mieux. Allez, 80, j'ai pas des retours de tous les gens, mais 95% des gens qui me donnent des retours vont mieux. 5%, alors c'est marrant, les 5%, des fois, ils vont vraiment très très pas bien en fait, ceux qui vont pas mieux. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai pas la réponse. Donc, quelle crédibilité à donner? D'abord, est-ce que ce que nous voyons est juste? Ben forcément que non. C'est des programmes dans des programmes. Pourquoi on voit un poulpe? Parce que quand j'ai été formée, ou les télépathes avec qui je bosse, qui ont été formés aussi beaucoup avec Calo, on leur a dit ça c'est un poulpe. On aurait dit ça c'est une chouette, ça c'est un lustucru, ça c'est... Ben, voilà, c'est comme quand on apprend à parler, on t'a dit ça c'est une table. Si on m'avait dit ça c'est un tabouret, j'aurais dit tabouret. Donc on a des codes. Mais bien au-delà de ce code-là, le fait de croire qu'il y a des êtres dans des mondes invisibles, moi j'y crois, voilà. Mais on s'en fout de ce que je crois en fait. De croire tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a appris ne sont que des programmes. Donc, mais absolument tout par exemple. Comment vous avez su par exemple que vous êtes française? À 6 ans, je ne sais pas, quand vous remplissiez à l'école, je m'appelle Lucille Rosard, nationalité française, père machin, mère machin. J'en ai pas fait l'expérience. On m'a dit, tu es française. Tu es, après tout ce que peuvent vous dire les parents. C'est pour ça que les thérapeutes, on a du boulot. Tu es ou gentille, ou tu es méchante, ou tu es intelligente, ou tu es bête, voilà. Vous n'en faites pas l'expérience. Vous êtes comme un disque vierge. C'est pour ça que la PNL, programmation neurolinguistique, on parle de programme parce que c'était un informaticien et un linguiste qui ont créé cette méthode qui est fantastique, qui amène plein de réponses. Nous sommes comme des disques vierges et on nous colle des programmes. On ne fait que ça. Et il y a même des programmes qui sont avant qu'on soit dans cette matière, puisque je pense, moi, qu'on est multidimensionnel.
Donc l'HRE, ce qu'on apprend en HRE, oui, ce sont d'autres programmes dans des programmes. Comme la religion, comme après le New Age. La religion, c'est Dieu qui a créé les humains, nous sommes des enfants de Dieu, nous prions, nous avons un chemin, une mission. Je ne vais pas vous faire toutes les religions, mais le New Age, on a pris la même chose, mais on appelait ça des guides qui vont nous guider, donc on est toujours des enfants, on suit, enfin, mais tout ça, bon voilà. Tout ça, c'est... on a besoin de quelqu'un d'autre, parce qu'on est trop petit, trop insignifiant, pas assez mature, on a besoin de guide. Ce que j'ai aimé dans la HRE, moi, c'est qu'on nous a dit, t'es souverain. Personne te guide. Et s'il y a quelqu'un chez toi qui prétend te guider, c'est qu'il veut quelque chose de toi, il veut obtenir quelque chose de toi. Donc rien que pour ça, merci, merci, Calogero Grifasi. Même si j'avais eu un thérapeute pendant très très longtemps, qui pourtant croyait au guide et en Jésus et en Marie, qui m'a bien appris la souveraineté. C'était la base quand même de sa thérapie, donc j'avais déjà bien installé ça en moi, ce concept. Et paradoxalement, de se faire quand même aider par des guides. Donc, est-ce que Calogero Grifasi développe des croyances aussi? Mais bien sûr, en lien avec qui il est, son enfance, ses multidimensionnalités, bien sûr. Mais tu ne peux pas être dans cette matière sans programme. Donc ce qu'il y a d'intéressant, au lieu de jeter l'HRE, comme je vois sur certains posts, de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme je dis, prenez ce qu'il y a d'intéressant. Moi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est déjà cette notion de souveraineté. Et la seule vérité qu'on peut avoir, je trouve, c'est comment les gens vont bien. C'est une vérité toute relative, hein, parce qu'on peut dire que ça aussi, ça serait de la manipulation, créée par d'autres espaces-temps, par des choses qui nous dépassent. C'est possible. En tout cas, pour l'instant, les gens vont bien, et moi, depuis ma HRE aussi, je vais vraiment tellement mieux. Donc, dans tous ces programmes, je trouve qu'il serait intéressant d'arrêter de croire qu'on détient la vérité. La seule chose, moi, la seule posture que j'ai trouvée intéressante, c'est dans tous ces programmes, lesquels vont me permettre d'être heureuse, lesquels vont me permettre de créer quelque chose qui me convient. J'ai trouvé mon compte dans la HRE, maintenant je la pratique à ma façon, avec ce qui me ressemble, avec mes programmes à moi, bien sûr, qui évoluent constamment, bien sûr, et avec le programme des télépathes, puisque on part à deux, bien sûr. Et bien sûr que y a un argument qui est souvent développé, qu'on a déjà développé avec Isabelle et Christine, hein, qui est assez basique. C'est dans la posture de client, quand tu fais une HRE, tu es passif. C'est-à-dire que c'est une opératrice et une télépathe qui partent dans tes espaces et qui aident ta conscience, donc c'est ta conscience, à se libérer. Alors oui, on peut dire que c'est ta conscience qui se libère, mais toi, quand tu es dans la matière et que tu regardes un peu ça comme un film, comme un spectateur, tu es passif et on te dit, ça y est, tu es souverain, mais tu n'as rien fait. Donc ça, c'est pour moi la grosse limite de cette méthode. On en a déjà beaucoup développé dans les vidéos, dans les podcasts qu'on faisait avec Isabelle. Donc pour déjà pallier à ça, on a instauré le fait, nous, qu'à la fin, la personne s'adresse à elle-même, à sa conscience, donc elle a un temps d'échange avec elle-même. Au-delà de ce temps d'échange, parce que vous verrez, il y a parfois peu de questions, c'est pour lui dire, c'est ton espace, tu es souveraine, reprends tout de suite ta souveraineté, regarde, on est à ton service. C'était ça l'intention, c'est que la personne devienne plus active dans le temps de sa session. Ça marche moyennement, parce que les gens sont là avec leur psychologie, leur caractère. Mais c'est quand même très intéressant parce que c'est pas tous les jours que tu peux parler en direct avec ta conscience. Il y a la possibilité aussi de faire partir la cliente sans télépathe. C'est elle qui part en état modifié de conscience. Je l'ai eu fait, je ne le fais plus. En soi, c'est très intéressant parce que voilà, tu es dans ta session et tu vas libérer tes espaces. Donc c'est vrai que c'est intéressant, tu es actif, tu es active, ça c'est bien. Pourquoi je ne le fais plus? Et je dis pas que je dis pas que j'ai raison, hein. Vous avez compris. Moi je fais de mon mieux dans toute cette complexité ésotérique ou de la vie en général. Bon, alors d'abord parce que très peu ont la capacité.
Ceux qui ont la capacité, je vois bien quand je teste de nouvelles télépathes, qui ont, elles, les capacités à se balader dans les mondes ésotériques, elles ont toutes leurs peurs, toutes leurs croyances. Et ça demande des heures de travail avec une télépathe pour qu'on puisse, et de formation pour qu'elle puisse être compétente. Alors le client, comment ça se fait qu'à nos télépathes professionnels, on leur demande toutes ces formations et tous ces temps d'entraînement et que la cliente, on lui demande rien? La réponse, c'est quoi? C'est parce que c'est son espace? Mais pour moi, ça ne marche pas, cette réponse. Et quand je suis partie avec les clients elles-mêmes, c'est laborieux, c'est plein de croyances, plein de peurs. Donc eux-mêmes sont avec tous leurs filtres. Donc la vérité de ce qu'ils voient, pour moi, est encore beaucoup plus à remettre en question que quand je pars avec une télépathe. Donc je ne fais pas. Mais il y en a plein qui font ça et qui pensent que c'est la solution. Super. J'aimerais bien d'ailleurs, si j'aurais pu faire cette vidéo avec une de ces personnes qui aurait développé son argumentaire, ça aurait été vraiment intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui pensent différemment de moi. Si vous parlez avec des gens qui pensent comme vous, à part, c'est sympa, on se brosse dans le sens du poil, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc voilà, la HRE, ou l'hypnose régressive, parce que je crois qu'hypnose régressive ésotérique, je crois que ce terme appartient à Calogero Grifasi, mais je ne suis pas sûre, donc je ne sais pas s'il a déposé ce, donc rendons à César ce qui appartient à César, donc je vais dire l'hypnose régressive. Il y a des grandes forces, des grandes qualités. Je trouve qu'il y a des grands changements dans nos vies. Qu'on libère ou pas les espaces, il y a une notion de souveraineté. Nous, on a pris le parti d'accompagner les gens tout au long de la métabolisation. Moi, je l'ai fait avec quelqu'un de la team Griffasip. Je ne parle pas de Nathalie parce que Nathalie, elle a fait elle a fait ma deuxième session. Pour moi, c'est elle et Barbara qui ont libéré mon espace, mais la première fois, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre. Officiel Team Griffasi. Quand vous n'allez pas bien, en fait, vous avez que le mail, vous écrivez, on vous dit t'es en métabolisation, en gros patiente, et puis après, t'as pas de réponse. Moi, j'avais envie, entre ma première session et ma deuxième session, mes envies suicidaires avaient augmenté parce que mes espaces n'étaient pas libres et que le poulpe, c'était un poulpe, ça c'est mon interprétation, je pense qu'il s'est dit, bon, ben, on va essayer de la zigouiller avant qu'elle fasse une deuxième session et qu'elle libère ses espaces. Donc en plus, c'était plutôt grave, je trouve. Donc ça, moi, tout de suite, j'ai dit jamais je bosserai comme ça parce que c'est, pour moi, quand tu travailles comme ça, que tu ne suis pas les clients derrière, c'est pas professionnel et potentiellement, je vais pas dire que c'est dangereux, mais parce que si tu as une fragilité, tu as une fragilité, que tu fasses une HRE ou pas, faut pas non plus exagérer. Mais bon, c'est pas ma manière de bosser. Donc nous, tous nos clients ont nos numéros de téléphone et c'est open bar. Ils posent toutes les questions, on est là. Et donc, c'est ça que je voulais dire. On leur apprend la souveraineté. On leur donne, enfin, voilà, on travaille énormément. Quand ils ont des peurs, on leur explique, on leur donne des connaissances, on les invite à aller faire les formations si vraiment ils ont besoin de connaissances, parce que la connaissance fait sortir de la peur. Donc voilà, un tas de choses. Donc tout ça pour dire que voilà, la grande notion qui m'a intéressée, en plus que moi ça m'a fait grand bien et que j'ai des gens vraiment qui transforment leur vie, mais c'est incroyable. Et je me suis tapé 28 ans de thérapie, moi. 28 ans, putain. Et il y a des choses qui ne bougeaient pas. Alors que là, en une session, enfin en deux sessions, tcha. Et j'en vois plein des gens comme ça. Moi j'étais thérapeute, 20 ans, j'avais mon cabinet. J'ai vu les gens qui bougeaient pas alors qu'ils avaient travaillé sur l'estime d'eux-mêmes, le transgénérationnel, le pardon, l'enfant intérieur, les mémoires du corps, les constellations familiales parce que je faisais aussi ça. Et je les regardais, je me disais mais putain, pourquoi il avance pas lui? Il a tout fait bien, il a une bonne compréhension de qui il est sérieux, hein, voilà, bref. À ce propos, vous pouvez aller voir le témoignage sur ma chaîne de Nicolas Lévesque dans les toutes premières vidéos, parce que c'est un des premiers clients que j'ai fait en HRE, ben, et comme il a transformé sa vie, comme c'est quelqu'un du coin que je vois de temps en temps, tout ce qu'il voulait créer, qu'il ne créait pas, et que moi je ne comprenais pas pourquoi il ne créait pas, après sa session, ça s'est fait naturellement, facilement, rapidement. Voilà. Donc, il y a des choses bien dans la HRE. Il y a des choses qui seraient à transformer, je vous dis, comme le fait qu'on est passif, qu'on regarde, comme le fait que ça peut générer beaucoup de peur chez certains parce qu'ils ne connaissent pas les mondes ésotériques. Mais c'est comme toutes les méthodes. Moi aussi, quand j'étais infirmière ou quand j'étais thérapeute, j'avais des clients qui comprenaient rien et qui se faisaient peur d'un rien. C'est comme ça. Donc moi, arrêtez d'attribuer à une méthode les peurs de chacun, les transferts de toute la population. La personne qui est névrosée, angoissée,
qui voit tout à partir de ses peurs. Tu lui donnes n'importe quelle méthode. Elle est névrosée, angoissée. Elle voit tout à partir de ses peurs. Vous devriez vous rendre compte que la HRE, vous la regardez à partir de qui vous êtes. Et ça demande une maturité. Il faut être dans l'analyse. Voilà. Donc la HRE, pour moi, il y a beaucoup de choses bien. Il y a notamment la souveraineté. C'est vraiment cette notion qui est primordiale. La manière dont la souveraineté s'acquiert, il y a des limites pour certaines personnes et pour d'autres, c'est fantastique. Et oui, il y aurait des choses à améliorer. Et peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pratiquera différemment et ça sera merveilleux. Et ceux qui pratiquent déjà différemment et qu'on fait de la HRE, au lieu d'être tout pour, tout contre, putain, mais partageons nos points de vue. Comment tu fais, toi qui es sorti de la HRE? Qu'est-ce que t'amènes en plus? Vas-y, partage, fais des chaînes YouTube, raconte, au lieu de balancer des trucs pour critiquer la HRE. Voilà, je trouve ça pas très intéressant. Voilà. Bon, bah si jamais en tout cas vous êtes intéressé, il y a mes coordonnées partout. Vous les trouverez, c'est pas un souci.